nous appartenons. Bénissez le Seigneur, vous tous serviteurs du Seigneur, qui vous tenez dans la maison de Dieu durant les heures de la nuit. Bénissez le Seigneur, bénissez le Seigneur, vous tous serviteurs du Seigneur, qui vous tenez dans la maison de Dieu durant les heures de la nuit. Bénissez le Seigneur, bénissez le Seigneur, vous tous serviteurs du Seigneur, qui vous tenez dans la maison de Dieu durant les heures de la nuit. Élevez nos mains, levez vos mains vers lui. Alléluia. Bénissez votre Dieu. Alléluia. Que le Seigneur soit béni de Sion, lui qui fit les cieux et la terre. Élevez nos mains, levez vos mains vers lui. Merci Seigneur. Bénissez votre Dieu. Que le Seigneur soit béni de Sion, lui qui fit les cieux et la terre, lui qui fit les cieux et la terre. Élevez nos cœurs, levez nos cœurs. Oh, élève ton cœur, bien-aimé, vers le Seigneur. Bénissez votre Dieu. Que le Seigneur soit béni de Sion, lui qui fit les cieux et la terre. Élevons nos cœurs, levez nos cœurs vers lui. Alléluia. Bénissez votre Dieu. Alléluia. Que le Seigneur soit béni de Sion. Sois béni de Sion, Lui Seigneur. qui fit les cieux et la terre. Lui qui fit les cieux. Lui qui fit les cieux et la terre. Lui qui fit les cieux. Lui qui fit les cieux et la terre. Lui qui fit les cieux. Lui qui fit les cieux et la terre. Abrite-moi. Qui est comme toi, Seigneur? Sous tes ailes, couvre-moi par ta main puissante. Abrite-moi, abrite-moi. Alléluia. Sous tes ailes, couvre-moi, couvre-moi
Abrite-nous, Seigneur. Abrite-moi, Seigneur. Seigneur, bien-aimé. Abrite-moi sous tes ailes. Sous tes ailes. Couvre-moi, couvre-moi par ta main puissante, même si les océans se déchaînent, je les traverserai avec toi. Père, tu domines les tempêtes. Je suis tranquille car tu es là. Je suis tranquille car tu es là. Je dis même si les océans se déchaînent, je les traverserai avec toi. Père, tu domines les tempêtes. Je suis tranquille car tu es là. Je suis tranquille car tu es là. Même si les océans se déchaînent, je les traverserai avec toi. Père, tu domines les tempêtes. Je suis tranquille car tu es là. Je suis tranquille car tu es là. Je suis tranquille. Je suis tranquille car tu es là. Je suis tranquille car tu es là. Que le Seigneur nous bénisse. En nous écoutons les chants. Jésus, tu as les paroles de la vie, à qui irions-nous? Chantons Jésus, Jésus, tu as les paroles de la vie, à qui irions-nous? à qui irions-nous? Jésus, à qui irions-nous? à qui irions-nous? Seigneur Jésus, À qui irions-nous? à qui irions-nous? Tu as les paroles de la vie. À qui irions-nous? À qui irions-nous? Tu as les paroles qui transforment À qui nos cœurs. À qui irions-nous? Jésus, À qui irions-nous? à qui irions-nous? Tu as les paroles de la vie. À qui irions-nous? Tu as les paroles de la vie. À qui irions-nous? Tu as les paroles de la paix. À qui irions-nous? Tu as les paroles de la joie. À qui irions-nous? Tu as les paroles de la vie. À qui irions-nous? Toi qui es source de la vie, Seigneur, ce matin, nous sommes venus à tes pieds afin de recevoir de toi. Nous te prions pour que, Seigneur, ta parole qui est esprit et vie, Seigneur, fasse tomber les écailles de nos yeux pour qu'elle puisse produire des fruits dignes de repentance. Merci
pour ta présence qui est effective. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Nous pouvons acclamer le Seigneur. Ce matin, Dieu m'a mis à cœur de louer le courage de chacun. Lorsque nous passons au pain fin, toutes les réalités auxquelles vous êtes confrontés, toutes les difficultés que vous bravez pour venir au culte, on comprend par là que vous êtes déterminés à marcher avec le Seigneur. Donc il faut d'avance t'acclamer toi-même. Voilà. L'élément qu'on ne doit pas perdre de vue, la Bible nous révèle que nous sommes au front tous les jours. La même manière dont tu es déterminé à te rapprocher du Seigneur, le vœu du diable est de t'empêcher d'être en connexion avec Dieu. Voilà pourquoi ce matin, je vais te donner une exhortation qui te permettra d'être vigilant dans le Seigneur. Vous voyez ce grand Jésus qui est le Dieu créateur. Pendant son séjour terrestre, la Bible dit qu'il a été tenté sur tous les plans. Tout ce qu'on peut imaginer. Il a été tenté sur tous les plans. Le diable a tenté dans tous les domaines de la vie humaine. Mais notre maître, il n'a pas fléchi genou devant le diable. Et comme le diable a échoué, la Bible dit qu'il s'est retiré de lui en attendant une occasion favorable. Cette occasion favorable, ce n'est plus avec Jésus, mais c'est avec toi. Toi qui as pris la relève pour œuvrer avec le Seigneur. Toi qui as pris la relève pour travailler pour la cause du Seigneur, c'est avec toi, c'est sur toi que l'ennemi voudra s'acharner. Voilà pourquoi ce matin, nous voulons en profiter de l'occasion pour te prodiguer des conseils. Amen. S'il y a un thème à donner, c'est demeurons vigilants dans la marche avec le Seigneur. Demeurons vigilants dans la marche avec le Seigneur. On va prendre nos Bibles. Dans le livre de 2 Jean, du verset 4 au verset 13. Il est écrit: j'ai été fort réjoui de trouver de tes enfants qui marchent dans la vérité selon le commandement que nous avons reçu du Père. Et maintenant, ce que je te demande, Kyria, non comme te prescrivant un commandement nouveau, mais celui que nous avons eu dès le commencement, c'est que nous nous aimions les uns les autres. Et l'amour consiste à marcher selon ses commandements. C'est là le commandement dans lequel vous devez marcher comme vous l'avez appris dès le commencement. Car plusieurs séducteurs sont entrés dans le monde qui ne confessent point que Jésus-Christ est venu en chair. Celui
Qui est-elle? C'est le séducteur et l'antéchrist. Prenez garde à vous-même afin que vous ne perdiez pas le fruit de votre travail, mais que vous receviez une pleine récompense. Verset 9. Quiconque va plus loin et ne demeure pas dans la doctrine de Christ n'a point Dieu. Celui qui demeure dans cette doctrine a le Père et le Fils. Si quelqu'un vient à vous et n'apporte pas cette doctrine, ne le recevez pas dans votre maison et ne lui dites pas salut. Car celui qui lui dit salut participe à ses mauvaises œuvres. Quoique j'eusse beaucoup de choses à vous écrire, je n'ai pas voulu le faire avec le papier et l'encre, mais j'espère aller chez vous et vous parler de bouche à bouche, afin que notre joie soit parfaite. Les enfants de ta sœur l'élu te saluent. Ce matin, c'est avec cette référence que Dieu va nous instruire. Comprenez que le livre de 2 Jean a été édité, a été écrit pour montrer aux chrétiens que nous sommes comment vivre près de Dieu et avec les autres chrétiens. D'une manière spéciale, le livre de 2 Jean a été écrit pour t'amener, pour m'amener à savoir vivre avec le Seigneur. Apprendre aussi à vivre avec mon frère et ma soeur. Voilà pourquoi, d'une manière expresse, l'apôtre Jean a écrit ce livre de 2 Jean. Comprenez que c'est un seul chapitre. Il n'y a pas deux. C'est un seul chapitre dont l'apôtre Jean a quand même un but à atteindre dans ce livre. Amen. Et l'apôtre, quand on essaie de faire passer au pain fin cette lecture, nous remarquons que l'apôtre Jean est en train de relater l'histoire d'une dame dénommée Kyria. C'est une femme, Kyria, qui était une femme de distinction. C'est une femme de valeur. Une femme qui sait se comporter dans n'importe quel domaine de sa vie. Amen. Et cette femme, Dieu lui a fait la grâce d'avoir aussi des enfants. Bien vrai qu'elle soit femme et qu'elle soit en milieu de sa génération, partout où Dieu l'envoie, même le milieu où elle va, si ce milieu est influencé par un comportement quelconque, cette femme s'arrange à élever au haut son drapeau. Parce qu'elle est une exception. Quand elle va parmi les pauvres, elle sait comment il faut marquer son entourage. Quand elle vit avec les riches, elle sait comment il faut marquer son entourage. Et dans l'église également, là aussi, elle sait se comporter parce qu'elle a appris à connaître Dieu et à l'aimer. Et l'éducation qu'elle a reçue de la part du Seigneur, elle n'a pas failli à sa mission. Elle a inculqué ces talents-là à ses enfants. En sorte que les apôtres ont pris soin de témoigner de sa vie de chasteté, de sa vie de pureté, de cette dernière. Amen. Et
Et ce matin, c'est son histoire qu'on va essayer de fractionner, de déchiffrer un peu. Il y a plusieurs leçons à l'intérieur. Au moins pour tirer un peu quelques leçons pour notre éducation spirituelle. Est-ce que ça vous arrange? D'accord. Lorsque nous lisons d'abord le verset 4, l'apôtre Paul dit: j'ai été fort réjoui de trouver de tes enfants qui marchent dans la vérité selon le commandement que nous avons reçu du Père. L'apôtre Paul prend soin de révéler à cette dernière que leur cœur est dans la joie parce qu'il les remarque dans la vie des enfants de cette dernière qui se nomme Kyria, que ces enfants ont un comportement remarquable. Elle est chrétienne. Bon, l'histoire ne dit pas un peu ses origines, ou ne parle pas un peu de son mari, mais ce que je sais, peut-être qu'elle peut être au nom des feux ou pas, je ne sais pas, mais l'élément qu'on doit retenir est que cette femme a éduqué ses enfants comme Dieu le veut, comme Dieu le demande. Amen. Là-dessus, si on doit tirer une leçon, nous qui sommes les parents d'élèves, nous qui sommes les parents d'enfants, il y a lieu de revoir notre façon de vivre avec nos enfants. Il y a un travail à faire. Puisque l'enfant que Dieu nous a donné, il n'est pas né étant déjà adulte. Il est né tout petit. Quand il naissait à la maternité, l'enfant était couché sur le dos. Il n'avait aucune dent dans la bouche. C'est à nos côtés que les dents de cet enfant a poussé. Et c'est nous-mêmes qui l'avons aidé à faire ses premiers pas. N'est-ce pas? Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que, c'est vrai, il y a certaines erreurs, peut-être, qu'on a eu à commettre. C'est-à-dire qu'un enfant naît, il faut déjà commencer à lui inculquer la crainte de Dieu. Alors, si il arrive qu'on a failli à cette mission, rien n'est encore tard de se rattraper. Il y a lieu de prier, gêner, pour recommander la vie de ces enfants-là à la grâce de Dieu. Rien n'est encore tard. Même si cet enfant est regardé comme quelqu'un qui touche à tout, mais pour le Seigneur, rien n'est encore tard. Il y a lieu de faire une programmation avec Dieu. Il y a lieu de te mettre à genoux. Il y a lieu d'implorer la grâce de Dieu, demander au Seigneur de venir au secours de tes enfants. Dieu est capable de sauver tes enfants. Ce n'est pas parce que le départ a échoué ou a raté que tu vas livrer l'enfant au monde. Cet enfant est ton sang. Il est le fruit de ta vie. Or, si tu te rends compte qu'il y a eu des ratés dans la vie de cet enfant, il y a lieu d'aller au pied du Seigneur pour implorer sa grâce dans la vie de tes enfants. Amen. Si tu abandonnes, cela revient à dire que tu n'es pas responsable. Tu dois relever ce défi. Aujourd'hui, nous sommes dotés de la puissance surnaturelle que Dieu nous a donnée. Et avec cette puissance surnaturelle, on peut oser, on peut ordonner ce qui n'existe pas de venir à l'existence. Dieu est capable de le faire. Donc, pas question de croiser les mains, pas question d'abandonner la vie de tes enfants entre les mains des démons. Amen. Nous allons au verset 4, au verset 5. Il dit quoi? Il dit, et
Et maintenant, quand on veut essayer d'expliquer le mot maintenant, c'est un adverbe de temps. Ça nous indique le temps présent. C'est-à-dire à l'heure où nous sommes, présentement. Et maintenant. C'est-à-dire présentement. Ce temps présent que le Seigneur nous accorde. Il dit, et maintenant, ce que je te demande, qu'il y a, non comme te prescrivant un commandement nouveau, mais celui que nous avons eu dès le commencement, c'est que nous nous aimions les uns les autres. L'amour, c'est une arme, c'est une puissance. Un homme qui aime, ce n'est pas un faiblard. Amen. Un véritable enfant de Dieu doit apprendre à aimer son entourage, à aimer son prochain, à aimer ses ennemis, à aimer ses adversaires. La Bible dit, ce n'est pas un commandement nouveau qu'il donne à la sœur Kyria, mais c'est dès le commencement, tout le corps chrétien, tous les enfants de Dieu, cette recommandation nous a été donnée tous. Il appartient à chaque chrétien d'entretenir dans sa relation avec son frère, avec sa sœur, une vie d'amour. Amen. Bien-aimé, si tu n'as pas une vie d'amour, tu ne pourras rien contre le diable. Satan, il est plus malin. Il est malin. Et c'est à ce démon-là qu'on a affaire. Maintenant, la recommandation que notre Père ce matin nous demande est de t'arranger à aimer. Tu dois aimer. Amen. Quand quelqu'un aime, ceux qui pratiquent l'amour, pour ceux qui n'ont pas le discernement, ils diraient que tu es un faiblard. Or, un homme qui pratique l'amour, il n'est pas faiblard. Il n'est pas facile de pratiquer la vie d'amour. Or, Dieu, pour te rendre efficace, pour te rendre fort, pour te rendre dangereux dans le camp de l'ennemi, la recommandation ce matin que notre Père ce matin te donne est d'avoir une vie d'amour. Vous voyez, c'est parce que tu aimes Dieu que tu braves la pluie, le froid, la chaleur. Même, je vois certains qui quittent à des centaines de kilomètres pour venir prier ici à Villiers. C'est pas ça? C'est déjà un grand sacrifice que nous faisons. Quitter à près de 50 kilomètres, prendre des bus, prendre des trains pour venir prier. Et tu t'arranges à être à l'heure. Maintenant, si tout ce que tu fais là, c'est dans le souci d'avoir la vie éternelle demain. C'est pas ça? Alors si tu as fait tout ça, pour le fait que dans ton cœur, tu n'as pas porté ta soeur, tu n'as pas porté ton frère, et que demain, Dieu te dit demain, toi, retire-toi de moi, ouvrier d'iniquité, je ne t'ai jamais connu. Tu seras l'homme le plus malheureux du monde. Parce qu'on fait déjà un grand sacrifice, n'est-ce pas? On fait déjà un grand sacrifice pour être ici. C'est pas ça? Mais maintenant, pour le fait que, soit dans mon cœur, je suis fâché contre le frère Pierre. Alors, qu'est-ce que je fais avec le frère Pierre? Je lui dis ce que je pense
Frère Pierre, voilà l'acte hier que tu as posé. Ton action que tu as posé hier ne m'arrange pas. Je ne suis pas content de toi. Si lui aussi est spirituel, sur le champ là, on se réconcilie, c'est fini. Amen. Je disais comme ça que plusieurs d'entre nous, nous parcourons des centaines de kilomètres pour venir à la recherche du Seigneur. C'est pas ça? Maintenant, pour le fait qu'un frère, une soeur, t'a fait fâcher et que l'acte qui a été posé par ton frère, par ta soeur, ne t'a pas plu, tu appelles le frère, tu appelles la soeur, tu lui dis, cette action que tu as posée hier là, vraiment, ça ne m'a pas édifié. Si le frère spirituel, s'il est humble, sur le champ, il va faire quoi de toi? Il va te demander pardon. Et tu seras en de bons termes avec ton frère. Mais le fait de garder, cela va attirer les démons à te posséder. Bah, derrière chaque mauvaise action qui est posée, sont cachés les mauvais esprits. Et donc je suis. Donc la Bible dit de ne pas garder dans ton cœur la haine de quelqu'un. On se suit? Il faut t'arranger à avoir une vie d'amour. À avoir une vie d'amour. Il dit ce n'est pas un commandement nouveau. Tout chrétien, c'est sur ce fondement que notre vie chrétienne a été fondée. Un chrétien qui n'a pas une vie d'amour, bien aimé, tu n'as pas encore connu Dieu. Si tu n'as pas une vie d'amour, ça veut dire que Dieu est encore dehors. Dieu est amour, sa nature, c'est un Dieu d'amour. Donc on doit s'arranger à pratiquer une vie d'amour. Est-ce qu'on se suit? C'est ce comportement qui a amené la sœur Kyria à être une femme d'insection, parce qu'elle a été exceptionnelle. Elle est humaine comme nous. La même manière, nous avons la chair. Elle aussi, elle a une chair. Mais elle s'est arrangée à mener une vie d'amour. On se suit? Donc, bien aimé, ce matin, Dieu nous recommande et nous exhorte à pratiquer une vie d'amour. On peut compter sur vous? Bientôt, on va jeûner. Mais n'attends pas le jeûne d'abord. C'est maintenant. Si tu te rends compte que dans ton cœur, un frère n'a pas de place, une sœur n'a pas de place, c'est maintenant, il faut chercher à te réconcilier avec le frère. On se suit? Si tu te rends compte que dans ton cœur, tu es fâché contre quelqu'un, il ne faut pas attendre. C'est maintenant. Il faut chercher à réparer. Il faut chercher à te réconcilier avec ton frère. On peut compter sur vous? Est-ce qu'on peut compter sur vous? Amen. Ou bien toi, tu te mets à l'écart? Parce que le diable, il est ingénieux au mal. Généralement, pour créer des divisions au sein des églises, parfois c'est les calomnies, les rapports entre frères, entre sœurs. Le fait de dénigrer un frère ou dénigrer une sœur. Ça, c'est les rues du diable. Ah, frère Séphon, est-ce que tu as vu Tonton Séri? Tu as vu que la dernière fois, voilà ce qu'il est en train de faire. Est-ce que Tonton Séri est sérieux? C'est pas ça? C'est ce qu'il a dit là.
si lui n'est pas spirituel, il va commencer à se moquer, à se méfier d'eux. Donc c'est fini. Or, voilà comment le diable travaille. Si c'est pour le domaine, comme déjà vous le savez, hein, vous qui êtes déjà en Europe ici, vous avez beaucoup peur. Quand on parle de sorciers, vous avez peur. C'est ça, non? Vous avez peur de la sorcellerie. Mais est-ce qu'on peut fuir la sorcellerie? Non. On ne peut pas fuir la sorcellerie. Parce que c'est un esprit qui possède les gens. Le remède pour neutraliser les sorciers, premièrement, il faut éviter d'avoir un péché dans ta vie. C'est le premier remède. Si dans ta vie, tu n'as pas le péché, c'est fini. Eux-mêmes, ils vont te fuir. Et puis, ce que vous devez comprendre, dans toutes les églises du monde, il y a des sorciers. L'église est l'hôpital de Dieu, où les sorciers viennent pour avoir la délivrance. Alors maintenant, toi qui es chrétien, si tu appelles deux, entre toi et eux, là, qui est possédé? Non, de toi au sorcier qui est possédé, c'est toi qui es possédé. C'est comme quelqu'un, tu te lèves pour aller soit dans les douches à ciel ouvert, par exemple pour te doucher. Tu prends tes dessous, tu prends tes tenues, tu le mets sur la clôture. Et au moment où tu te mets à mettre le savon sur toi, il y a un fou qui vient torse nu. Lui, il est fou. Lui, c'est un malade mental. Lui, il est fou. Et il vient tes habits qui sont sur la clôture, là. Et il prend tes tenues et il se met à courir. C'est pas ça? Maintenant, toi qui es dans la douche, qui a le savon sur toi, tu sors derrière le fou, tu te mets à courir pour dire oh, oh voleur, oh fou, oh fou. Entre vous deux là, qui est fou? C'est toi qui es le vrai fou. Toi, tu crois avoir la santé. Toi qui crois avoir la vie. Si tu te comportes comme le fou, tu es le véritable fou qui est assis là. Moi, ce que je sais, la Bible ne peut pas se contredire. Si dans une assemblée, même s'il y a des gens qui pratiquent, le seul élément par excellence pour neutraliser les sorciers, pratiquer la vie de sainteté, de pureté, ou soit le sorcier se convertit, ou soit il quitte le lieu. C'est le secret. On ne peut pas combattre, aller prier, gêner, mais tu vas mourir de faim. Il faut travailler ta vie chrétienne pour ne pas avoir le péché dans ta vie. Si tu mènes une vie de sainteté, une vie de sanctification, le sorcier lui-même, il va te fuir. Il sait qu'il n'a rien à voir avec toi. Mais si dans ta vie il y a le péché, il y a une ouverture, alors il va se connecter à toi pour te tuer. Est-ce qu'on se suit? Sinon, dans nos villages, dans nos régions, il y a des sorciers partout. Mais est-ce qu'on peut tuer un homme facilement comme ça? Non. Même ta vie chrétienne, obéis la parole de Dieu, et puis tu verras entre toi et le sorcier qui va fuir. C'est lui qui va fuir. Voilà un peu le secret, mes frères. Ça peut aller? Est-ce qu'on se suit? Amen. Tu vas fuir encore les sorciers? Non. On peut dire non, et puis dans le code, l'homme là, est-ce qu'il sait de quoi il parle même? Est-ce qu'il sait de quoi il parle? On dit bien sorcier. Non, ça c'est le secret. Mon frère, je suis enfant d'un paysan. Je suis enfant d'un paysan et je sais de quoi je parle. En Côte d'Ivoire, il fait presque toutes les régions de la Côte d'Ivoire. Toutes les régions de la Côte d'Ivoire. L'ouest. Il y avait plus de 10 ans là-bas, l'ouest, le nord, ou encore l'est, vers les lobbies. Les lobbies, j'ai fait les régions de lobby. J'ai fait le Korogo, j'ai fait Man, j'ai fait Abidjan. Maintenant, la seule région qui me reste, c'est 100 personnes qui me restent. Maintenant, dans quelle région il n'y a pas sorcier? Ils sont partout. Maintenant, le moyen par excellence pour être plus que vainqueur,
il faut éviter de compromettre ta relation avec le Seigneur, c'est tout. C'est le secret, ça. Pour être au-dessus des démons, pour être au-dessus des sorciers, c'est tout. Tu n'as pas à te casser la tête. Donc maintenant, si dans l'assemblée, comme on parle de Séphon, et maintenant tu vois Séphon, tu fuis. Tu vois Amy, tu fuis. Mais finalement, qui sera isolé? Mais tu seras isolé. Mais tu vas voir sorcier partout. Non. Que Dieu nous bénisse. Amen. On va au verset 7. Ça peut aller? On va au verset 7. Et il va nous donner une mise en garde contre les faux docteurs. Il dit, car plusieurs séducteurs sont entrés dans le monde qui ne confessent point que Jésus-Christ est venu en chair. Celui qui est tel, c'est le séducteur et l'antéchrist, c'est-à-dire l'opposant du Seigneur. C'est vrai qu'on peut s'habiller en manteau de pasteur. On peut s'habiller en soutane d'un dévancier, d'un pasteur ou d'un prêtre. Mais si tu as l'enseignement, tu remarqueras par leurs fruits, par leur façon de vivre, que celui-là, c'est un faux pasteur ou celui-là, c'est un vrai pasteur. Bah, le monde dans où nous sommes là, il y a beaucoup de pasteurs qui sont des envoyés du diable. Beaucoup sont venus pour corrompre, pour créer une confusion dans l'esprit des croyants que nous sommes. Ce n'est pas parce qu'il existe des faux pasteurs qu'on doit aussi arrêter d'aller à l'église. Voilà pourquoi justement, les mercredis, nous faisons des études bibliques pour éveiller notre conscience, pour nous éclairer. Là, pour reconnaître à l'œil nu qui est faux pasteur et qui est vrai pasteur. Mais si tu ne suis pas la parole de Dieu, si tu ne te laisses pas éduquer par la parole de Dieu, si tu ne maîtrises pas la parole de Dieu, mais les séducteurs vont t'emporter et tu iras d'église en église. Tu iras de prophète en prophète. Tu iras de prophétesse en prophétesse parce que tu n'as pas de fondement. Un vrai chrétien doit avoir un fondement qui est la parole de Dieu. Frère, voilà pourquoi les mercredis, même si on n'est pas nombreux, on prend le temps de fouiller la Bible. Mais si toi tu ne viens pas aux études bibliques, comment tu seras éclairé? Ah, tu es religieux. Tu n'attends que les dimanches pour venir remplir la salle. Et demain, quand tu vas voir les faux pasteurs, les faux miracles, tu vas croire que ça vient de Dieu. Oh, c'est pas vrai. Amen. Ce matin, il n'y a pas un truc banal. Ici, nous avons la lumière électrique. Et puis ce matin, je prends en bas de cette lumière électrique, j'achète une bougie que je place en bas de la lumière électrique que j'allume. La bougie, par rapport à la lumière électrique, qu'est-ce qui brille? Mais que fait la bougie en bas là? Quel est le rôle de la bougie? Alors si c'est la bougie qui est claire, on va éteindre la lumière électrique. Maintenant, toi qui es chrétien, toi qui es chrétienne, tu vois de telles choses, tu dois faire quoi? Tu plies tes bagages, tu sors. Simplement. Bah, c'est un faux conducteur spirituel. Un pasteur qui a divorcé une fois, divorcé 2 fois. Bah, à chaque fois, il voit une petite fille dans l'église, il divorce et il vient, il parle à la petite fille. Ça, c'est un pasteur. C'est un faux pasteur. Un homme qui a divorcé
et qui prend les enfants dans l'église, ça c'est un faux pasteur, c'est un mercenaire, c'est pas un pasteur. On se suit? Donc, bien aimé, pour découvrir tout ça, il faut accepter de te faire former. Il faut accepter de te faire enseigner. Ça se fait les mercredis, les dimanches là. On ne fait que donner des conseils pour t'amener à être ferme dans ta foi, dans ta marche avec le Seigneur. Mais si on veut enseigner les dimanches, c'est difficile. Amen. Et la Bible dit, dans ce monde des hommes où nous sommes là, il y a des séducteurs qui sont entrés dans ce monde des hommes. Comme il y a des séducteurs qui sont entrés au milieu de nous, il nous faut assez de vigilance. Il nous faut assez de discernement pour savoir qui est faux conducteur et qui est vrai conducteur. Il va essayer de les énumérer un peu. On continue. Il dit quoi au verset combien? 8. Et il dit, prenez garde. Prenez garde à vous-même, afin que vous ne perdiez pas le fruit de votre travail, mais que vous receviez une pleine récompense. Ce matin, Dieu t'exhorte à prendre garde à toi-même. Par le fait que tous les matins, tous les soirs, tous les midis, nous parcourons des kilomètres, des milliers de kilomètres pour venir dans la présence de Dieu. Or, la finalité, il faut que Dieu dise de toi, bon et fidèle serviteur, rentre dans le repos de ton maître. Et puis demain, tu seras à la même table d'honneur avec ton roi. Et la Bible dit, il va essuyer tes larmes. Parce qu'à cause de lui, les gens t'ont persécuté, mais tu n'as pas renoncé au Seigneur. Mais si tu te laisses tromper par des séducteurs et des faux conducteurs, demain, de l'autre côté, tu n'auras rien. Amen. Bah, le parcours qu'on a déjà fait est plus long que le parcours qui nous reste à faire. Or, ce n'est pas dans ce parcours qui nous reste à faire qu'on doit commettre des erreurs. Voilà pourquoi Dieu ce matin t'exhorte de prendre garde à toi-même. Il dit, prends garde à toi-même. Et il continue. Il continue. Verset combien? Verset 9. Il dit, quiconque va plus loin et ne demeure pas dans la doctrine de Christ n'a point Dieu. Quiconque va plus loin et ne demeure pas dans la doctrine de Christ n'a point Dieu. On va d'abord s'arrêter là. C'est quoi une doctrine? Il dit celui qui va plus loin. Ça peut supposer être ton ancienneté. C'est pas ça? Bah, tu as fait déjà des années à l'église. 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans, 10 ans. Ou même au plus de 30 ans. Avec le patriarche Séri, Émile. Lui au moins, il a déjà 30 ans ici. C'est pas ça? Oh, il est déjà allé très loin avec le Seigneur. Or, s'il ne demeure pas dans la doctrine de Christ, la Bible dit qu'il n'a pas connu Christ. C'est quoi une doctrine? Et mon frère, la doctrine, c'est l'enseignement. Tout simplement, comme on l'a vu hier. Tu étais hier? Tu étais hier? Ah, désolé. Là, tu as grillé. Ah. Une doctrine, c'est la ligne de conduite que le Seigneur nous a donnée de par ses enseignements. Négliger l'enseignement de la parole, bien aimé, tu as négligé Dieu.
Et la Bible dit, celui qui ne demeure pas dans l'enseignement, qui ne demeure pas dans la ligne doctrinaire du Seigneur, tu n'as jamais connu Dieu. Voilà pourquoi, même si tes pasteurs t'enseignent, arrivé à la maison, prends ta Bible, fais des fouilles, fais des recherches. C'est qu'on m'enseigne si ça sort de Dieu ou ça sort du diable. Ben, la Bible dit, il y a aussi des séducteurs qui ont pénétré le monde chrétien pour le fait que parmi nous, il y a des faux chrétiens, il y a des faux pasteurs, il y a des faux conducteurs spirituels, chrétiens que nous sommes. Lorsqu'on reçoit un enseignement, arrivé à la maison, il faut fouiller ta Bible. Va de verset en verset pour voir ce qu'on t'a enseigné là. Si c'est vraiment biblique ou c'est pas biblique. On est d'accord? Mais il ne faut pas t'asseoir là pour se mettre tout envaler. Là, tu envales tout. Si c'est du poison, tu envales. Si c'est canne à sucre, tu envales. Si c'est alcool, tu envales. Mais ce qu'on te dit, c'est écrit où? Où c'est écrit? Que Dieu nous bénisse. La Bible dit, si tu vas plus loin, si tu as fait des années dans la maison du Seigneur, si tu as fait des milliers d'années dans la maison du Seigneur, et que tu ne marches pas selon la parole de Dieu qu'on t'a enseigné, tu n'as jamais connu Dieu. Tu n'as jamais connu Dieu. La parole de Dieu, depuis ta naissance, que Dieu t'a donné là, si tu vis contrairement selon cette parole, Dieu là, tu l'as foutu au dehors. Ça devient très sérieux là. Ça fait déjà combien d'années toi tu as enseigné? Et puis parfois il y a des enseignements, on dit non, ça c'est. Moi j'ai suivi un pasteur à la télévision. Voilà ce qu'il a dit. Ah, c'est que le pasteur a dit, ça c'est pas vrai. Mais il faut continuer ton problème. Ça t'engage. Ce qui est sur moi, je me lave les mains pour ne pas avoir ton sang sur mes doigts. Parce qu'après tout, toi et moi, on sera demain jugés. C'est pas ça? Nous, on sera jugés. Moi aussi, j'irai devant le trône pour rendre compte à Dieu. Ce que tu m'as recommandé de dire, j'ai dit cela. Point. Si maintenant toi, tu n'as pas obéi, c'est ton problème. Peut-être on t'a déjà averti. Amen. Maintenant, tu dois raisonner, ça t'engage. Puisque dans Jean chapitre 12, le verset 47, disez ça pour moi. Si quelqu'un entend mes paroles et ne les garde point, ce n'est pas moi qui le juge, car je suis venu non pour juger le monde, mais pour sauver le monde. Continue, 48. Celui qui me rejette et qui ne reçoit pas mes paroles à son juge. La parole que j'ai annoncée, c'est elle qui le jugera au dernier jour. Amen. Qu'est-ce qui nous jugera au dernier jour? La parole. Il dit non, je ne suis pas venu pour juger le monde. Il dit celui qui reçoit mes paroles et qui les jette derrière son dos, à qui vous juge? La parole que tu as reçue, que tu as rejetée, c'est elle qui te jugera au dernier jour. Frère, voilà pourquoi on ne doit pas jouer avec la parole de Dieu. Si on ne t'a pas dit la vérité, c'est gloire à Dieu. Mais si à partir du moment où on t'a révélé ce que Dieu t'enseigne, il faut t'exécuter, il faut mettre ça en pratique. Sinon, le diable va te tromper. Amen. Est-ce qu'on se suit? Demain, qui sera demain jugé? Demain, tu seras jugé par quoi? Par la parole. Jésus n'a pas son temps pour te juger. Il n'a pas ton temps. C'est toi-même. Parce que si Dieu fait grâce que tu vas devant le trône du Seigneur, c'est toi-même, selon ton gré, selon ton amour dominant, qui va t'orienter. C'est comme quand on fait le mariage ici. Là, on dresse un fauteuil, non? On met un divan avec un panquita. Et puis, à côté du fauteuil, on met deux petits fauteuils. C'est pas ça? Quand les témoins viennent, ils s'assoient où?
Et je mets à côté, non? Maintenant, quand toi tu rentres dans la salle et que le portier se trompe pour dire mon frère, voilà ta place ici. Toi, tu dis quoi? Tu vas t'asseoir là? Toi-même, tu vas fuir. Je dis non, ça c'est pour les mariés, c'est pas pour moi. C'est pas ça? Et c'est la même chose que s'est passée. Si tu es adultère, c'est toi-même qui diras ma place se trouve d'entre les adultères. Et la Bible dit, celui qui cautionne une telle vie, tu contribues à la vie de ce dernier. C'est le péché. Le péché détruit. Le péché détruit. Évitons le péché pour permettre au Seigneur de nous équiper. C'est clair? Et le verset continue pour dire quoi? Il dit, verset combien? 12. 11 d'abord. Car celui qui lui dit salut participe à ses mauvaises œuvres. Verset 12. Quoique juste beaucoup de choses à vous écrire, je n'ai pas voulu le faire avec le papier et l'encre, mais j'espère aller chez vous et vous parler bouche à bouche, afin que notre joie soit parfaite. Frère du Seigneur, bien-aimé dans le Seigneur, si tu as une vie cachée, camouflée, qui n'est pas connue des hommes, je suis disposé à te recevoir, à m'arranger, à t'aider. Amen. Amen. Mais si tu restes caché, ce qui est caché, tôt ou tard, sera découvert. Et c'est là que ta honte sera grande. Pour ne pas être vilipendé demain, il y a lieu maintenant de vomir ce que tu as en cachette. Ça peut aller? Voilà un peu l'histoire, la recommandation que l'apôtre Jean a apportée à notre sœur Kyria. Kyria qui est reconnue comme une femme de valeur. Une femme qui respecte le Seigneur. Une femme qui a amené ses enfants à craindre Dieu. Une femme, partout où elle passe, elle élève le drapeau du Seigneur très haut. Mais le Seigneur, pour ne pas que la sœur tombe dans le filet de l'ennemi, l'homme de Dieu a pris son temps pour lui prodiguer des sages conseils. Je crois ce matin que ces mêmes conseils sont aussi ce matin valables pour toi. N'est-ce pas? On va prier le Seigneur. Si tu es vivant, il faut chercher le Seigneur, le Seigneur. Près la mort, ce sera trop tard. si tu es vivant, si tu es vivant, il faut chercher le Seigneur. Après la mort, ce sera trop tard. Si tu es vivant, si tu es vivant, il faut chercher le Seigneur. Car après la mort, ce sera trop tard. Si tu es vivant, si tu es vivant, il faut chercher le Seigneur. Car après la mort, ce sera trop